Bonjour, déviance en milieu scolaire, la conséquence d'un système social en faillite. Hier, un élève de 6e du lycée technique de Bolova a ouvert le ventre et exposé les intestins de son camarade à l'aide d'un poignard. Un acte horrible qui vient rallonger la liste déjà très longue des cas de déviance recensés ces derniers temps dans nos écoles. Des élèves mineurs et majeurs qui s'adonnent à cœur joie et de manière très assidue à des pratiques sexuelles les plus osées, aussi bien hors des établissements qu'à l'intérieur de ces campus avec des partouzes, non sans prendre le soin de les filmer et de les publier plus tard dans leur groupe WhatsApp et Facebook. Des élèves mineurs et majeurs qui se livrent sans réserve à la consommation spectaculaire des stupéfiants. Des élèves qui poignardent mortellement leurs camarades et enseignants. Des élèves bandits de grands chemins et vendeurs de drogue. Des élèves qui adhèrent à des organisations maléfiques pour devenir rapidement riches. Comment en est-on arrivé là? Comment avons-nous atteint ce niveau de déliquescence? L'explication principale est la faillite du système social camerounais dans sa mission de socialisation positive, d'encadrement et de police des comportements des enfants. Sous réserve de l'argument de l'autodéfinition comportementale de certains enfants, parfois à l'aide de l'outil numérique, on peut dégager deux niveaux de responsabilité. D'abord le niveau familial, ensuite le niveau scolaire. Concernant le niveau familial, allusion est faite ici à la faillite de la cellule familiale dans le modélage et le contrôle des comportements des enfants. Au sein des familles, les enfants bénéficient d'une éducation très indésirable. Ceci à cause de l'éducation déjà très querellable de ses parents qui sont eux-mêmes de gros déviants, de gros pervers, de gros anti-modèles, le manguier ne pouvant donner que des manques, leurs enfants ne peuvent être qu'à leur image. Un père qui ne résout ses problèmes qu'avec la violence ne peut avoir qu'un enfant violent. Un père qui opère dans la légèreté sexuelle devant ses enfants ne peut avoir que des enfants porno, tel père, tel fils. Une mère qui prospère dans le sexe challenge ne peut avoir que des enfants accros à la compétition sexuelle. Certaines encouragent leurs filles à vite s'insérer dans l'économie du sexe afin qu'elles commencent à subvenir à leurs besoins. On a donc des générations de petits enfants sexuellement très émancipés qui fixent sans gêne les aînés dans les yeux. Les tantes, les oncles, les grandes sœurs et les grands frères pervers influencent aussi de leur côté. Au niveau des écoles, autre espace de socialisation, on note également des influences qui prédisposent l'enfant à la dépravation, des camarades, des compagnies et même des enseignants qui gâtent les enfants pour puiser un peu dans la vulgarité. Et cette insertion des enfants dans l'économie de la déviance tient sa caution du relâchement de l'encadrement et de la police sociale des enfants au sein des familles. Lorsque le parent n'est pas disponible pour bien suivre l'enfant, il est lui-même celui qui cautionne du fait de son laxisme ou de sa complaisance. Les parents qui sont moins rigoureux, moins regardants, plus conciliants et parfois très coopérants. Certains rampent derrière leurs enfants, ils n'éduquent pas, ils ne réprimandent pas. Leurs enfants sont des petits dieux qu'il faut toujours cajoler. Lorsqu'ils sont dans l'erreur, on les supplie. Lorsque l'enseignant les fouette, on réserve à ce dernier des poursuites judiciaires ou des bastonnades exemplaires. Le règne du laisser-aller. À notre époque, des gamins ont administré une bastonnade bien complète. Tu dépassais les parents, les oncles, surtout les oncles maternels te prenaient copieusement en charge. C'était l'école martiale et non celle de Novelas. Les gloires de l'enfance, c'était après. Aujourd'hui, ces oncles sont vilipendés par les parents devant les enfants. À l'école, on a également tout relâché. Les contenus qui offraient une assise morale ont été vidangés par le système éducatif de l'ogre de 82. Dans son snobisme irresponsable, cet ogre a également désarmé l'enseignant. Le fouet a été écarté. Les agents véreux de cet ogre, au nom de la vente des places, recrutent n'importe quel brigand. Les enfants déviants des en haut bénéficient d'un statut spécial dans des établissements, les enfants des intouchables. Or, à notre époque, tu dégamais à l'école, le maître t'infligeait une bastonnade légendaire. Il te soumettait à une punition qui allait vidanger toute la morphe de ton nez, à l'exemple de la pipe.
Les droits de l'enfant, c'était après. L'enseignant qui était lui-même un modèle, pas de Bermuda dehors, avait le dessus. Bref, le système familial et scolaire était pragmatique, hyper réaliste. L'essentiel, c'était la réussite et la rectitude. Les droits de l'enfant, c'était après. Bon début de week-end à tous.